Bonjour à tous et bienvenue sur Vox Africa, vous regardez l'émission Entre-temps. Aujourd'hui, je vous emmène à la 18e édition des apéros de la diversité. Les apéros de la diversité, c'est le rendez-vous des entrepreneurs, des investisseurs, de tous ceux qui aiment networker. Cet événement a été initié par monsieur Henri Désiré Zouzi. L'idée de départ, c'était de maintenir un dialogue permanent entre des hommes et des femmes de bonne volonté, de qualité, qui représentent une certaine diaspora, celle qui travaille, qui construit, qui propose des choses et qui surtout a un rôle social en Belgique. Et l'idée, c'est de les connecter les uns aux autres tous les 2 mois, pour aborder des sujets, présenter des profils, des projets, des initiatives et créer des synergies. Et bien, la plupart des gens qui y participent sont issus des différentes diasporas, des gens qui investissent dans leur pays et qui parfois, à travers ces rencontres, ont l'opportunité de pouvoir rechercher des partenariats ou tout simplement proposer ou présenter des projets. Il y a un événement quasi similaire mais qui est beaucoup plus orienté institutionnel qui s'appelle le networking du JT diplomatique. Mais c'est vrai qu'il y a de cela 5 ans, j'ai tenté l'exercice à Dakar et je pense que nous allons relancer dans quelques mois. C'est l'événement incontournable, rencontre, synergie, succès au menu. Et aujourd'hui, avec la collaboration de The One Community, dont je suis la cofondatrice, et la ville de Bruxelles, nous avons le plaisir d'accueillir cette 18e édition ici, à l'Hôtel de Ville. Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vous salue à toutes et tous très chaleureusement. Au nom du collège des bourgmestres échevins, au nom du bourgmestre Philippe Claus, je vous souhaite la bienvenue à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Vous êtes ici, chez vous. Que vous veniez de Shanghai, d'Istanbul, de Brazzaville, de Kigali, de Conakry, vous êtes d'abord bruxellois. Et c'est ça la particularité de Bruxelles, c'est que chaque personne qui vient vivre ici est vraiment chez elle. Donc vraiment ici, vous êtes chez vous. Travailler pour l'égalité des chances, c'est lutter contre toute forme de discrimination et travailler pour l'inclusion de toutes les minorités. Dans le parcours d'un entrepreneur, il est important dès le début d'avoir conscience de ces enjeux car l'inclusion des minorités est indubitablement liée à la croissance de la performance. L'égalité des chances dans l'entrepreneuriat revêt dès lors une importance capitale pour plusieurs raisons. En étant inclusif, on favorise la survenue d'idées et de solutions innovantes. La ville de Bruxelles, par son bourgmestre Philippe Claus, a accepté d'accueillir cet événement parce que la diversité bruxelloise est une essence même de la notion de gestion de ville. Nous sommes la ville la plus multiculturelle après Dubaï parce que nous regroupons dans la ville 183 nationalités et communautés et c'est un événement de haute facture avec des entrepreneurs issus de plusieurs milieux, avec des compétences extraordinaires et on a vu vraiment une émulation de toutes les personnes qui étaient là parce qu'elles entendaient les storytelling de ces entrepreneurs et donc ça pousse les personnes à se dépasser et à réussir. Je vous demande d'accueillir avec applaudissements monsieur Henri Désiré Zouzi. La lettre et l'esprit des apéros de la diversité, lorsqu'il y a de cela 4 ans, j'ai réfléchi sur la manière la plus efficace de pouvoir impliquer davantage les minorités visibles, les diasporas, mais aussi toutes celles et ceux qui ont des choses à dire, des choses à partager dans un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus conflictuel, incertain, menaçant parfois. Et le vivre ensemble est devenu le credo à travers lequel nous essayons tous les 2 mois maintenant, depuis 4 ans, de vous réunir tout simplement pour faire le point, pour échanger, pour partager, pour présenter des initiatives, lancer des appels, créer des synergies ou tout simplement arriver à des convergences. Car vous le savez, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Les apéros de la diversité doivent être considérés comme non pas un simple lieu d'échange où on peut effectivement, comme je viens de l'évoquer, présenter des choses, éventuellement proposer des synergies, etc. Mais c'est plutôt un état d'esprit. L'ouverture d'esprit, l'ouverture vers l'autre,
la tolérance, mais surtout ce besoin de communication qui permet finalement d'ancrer encore plus profondément l'apport de la diaspora d'une manière générale, des minorités visibles dans un pays d'accueil qui nous le rend bien d'une certaine manière, mais à qui aussi nous contribuons à faire rayonner l'image à l'extérieur. Les apéros de la diversité, c'est aussi un canal à travers lequel les diasporas qui souhaitent agir de manière proactive dans leur pays respectifs peuvent effectivement s'appuyer. Pourquoi était-ce important de venir aux apéros de la diversité présenter ce que vous faites? Parce que en tant qu'enfant de cette diversité, je pense que c'est important de soutenir ce type d'initiative, d'y participer pour faire des rencontres. C'est sûr que le fait d'être dans l'interaction avec d'autres personnes qui sont issues de cette diversité, c'est de nature à nous permettre à tous de créer des réseaux, de pouvoir développer nos propres activités. Voilà. Puis alors moi j'ai un parcours un petit peu singulier, donc le fait aussi de pouvoir dire aux autres, écoutez, c'est pas parce que vous êtes issus de la diversité que vous ne pouvez pas réaliser de beaux projets. Donc voilà, des belles rencontres, un projet qui, je le crois, est de nature à permettre aux jeunes issus de la diversité et aux moins jeunes de construire des choses. Donc voilà, c'est toutes des bonnes raisons, je crois, d'être venu, et je suis très heureux d'être là, de partager un moment avec toutes ces personnes issues de la diversité. Alors il y a le Sénégal, mais il y a le Congo, il y a plein d'autres pays. Et alors, au-delà de ma présentation, il y avait la présentation des autres. Et je trouve ça toujours enrichissant aussi de pouvoir voir que il y a des idées, il y a de la création, il y a de la volonté. Et je pense que la communauté, de la diversité à Bruxelles en a besoin d'avoir ces projets, ces exemples pour voir qu'il est possible effectivement de ne pas rester forcément dans des situations précaires. Il y a moyen de s'émanciper en région bruxelloise. Et je remercie encore l'association, je remercie également les Chevines qui a mis ça en place. Et donc voilà, il y a encore des belles choses à faire. Et c'est grâce à des initiatives comme la vôtre, comme la tienne, que tout ça peut se faire. En tant que membre de la diaspora africaine ici en Belgique, est-ce que vous pensez que c'est important que cette diaspora africaine s'ouvre à la diversité, et pourquoi? C'est important parce que ça permet de pouvoir justement discuter et se donner différentes idées et de pouvoir collaborer et pourquoi pas collaborer, travailler ensemble. Et ça nous ouvre un peu l'esprit justement, de pouvoir entendre les différentes histoires qui ont été expliquées aujourd'hui. Ça ne peut qu'ouvrir les portes et différentes ouvertures pour chacun d'entre nous dans le domaine. C'est moi le designer de Kumi Concept Store. Je suis africaine et je voulais vraiment contribuer à développer quelque chose dans mon pays. Et comme je suis dans le prêt-à-porter depuis des années, j'ai trouvé l'inspiration en Afrique. Et c'est un moyen pour moi de développer mon pays d'une manière ou d'une autre. Et aussi d'avoir une éthique éco-responsable et des valeurs et former les gens avec qui je collabore, entre autres à Bamako. Je suis venu aujourd'hui aux apéros de la diversité parce que je pense que les sociétés, les entreprises et le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui est vraiment basé sur la diversité. En Belgique, on a tellement de communautés différentes. Il y a beaucoup de gens issus de toutes les communautés, que ce soit africaines, du Nord, du Sud, des Russes, des Turcs, et même des Français qui sont là et qui sont prêts à vraiment se donner à fond, plus qu'avant. Et je pense que c'est là qu'on doit se rencontrer. Et ces idées, ces cultures différentes nous permettent d'évoluer, d'avoir des idées ensemble venant de plusieurs cultures et nous permettent d'évoluer de façon positive. Et moi, j'adore cette positivité. Et c'est pour ça que je viens en fait souvent aux apéros ou aux événements de The One Community, parce que c'est cette positivité que je viens rechercher pour la partager avec les gens, celle que j'ai, mais surtout pour m'en inspirer. Et je vais y arriver et ça me donne une envie de réattaquer. Donc c'est un peu égoïste, mais je suis là pour me faire plaisir, pour prendre de l'énergie. Et puis cette énergie, je la donne aux autres après avec plaisir, et je la partage. C'est important pour moi parce que je suis une artiste, donc j'ai un rêve et un but. Et quand je vois que des personnes comme ça sont regroupées tous ensemble pour le même rêve et le même but, mais dans différents domaines, c'est juste motivant et ça donne envie de continuer dans ce que je fais et ça me dit que je suis sur la bonne voie.
trouve que c'est un événement super intéressant où on peut rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas l'habitude de rencontrer, des créateurs et des personnes qui ont des projets à cœur. Et je remercie pour pénétrer ces lieux et pour pouvoir finalement avoir l'honneur de participer à cet événement. Merci. Et sinon, quels sont les projets qui vous ont le plus parlé? Citez-en 2 par exemple. Je dirais la mode, les créateurs. C'était l'expression finalement de la créativité, de l'entrepreneuriat ici sur Bruxelles, tout simplement. Donc c'est un rendez-vous qu'il était important pour moi d'honorer. Plusieurs candidats se sont présentés. Quel est le projet ou quel est le candidat qui vous a le plus parlé? Je ne peux pas parler objectivement parce qu'il y avait mon ami qui était là ce soir, Njaga Joe. C'est un artiste que je connais depuis très longtemps, que j'ai eu l'occasion, que je fréquente pour le coup, c'est un ami. Et puis j'ai eu l'occasion de collaborer via des projets que j'ai faits. Bon. Pourquoi avez-vous accepté de pitcher aujourd'hui aux apéros de la diversité? Écoutez, pour moi c'était important parce que c'est vrai qu'on est souvent dans nos ateliers, on ne sort pas beaucoup, on ne communique pas beaucoup parce que la communication se fait à travers les créations, en tout cas de ma part. Ce n'est pas le rôle que j'aime le plus au monde. Mais je pense que c'est très important de venir partager ça parce que là, j'ai eu beaucoup de gens. Bon, ça peut inspirer des gens, ça peut parler à des gens, ça peut booster aussi certaines personnes peut-être qui hésitent à se lancer. Donc je pense que c'est important de venir et de parler non seulement de notre travail, mais de parler de la manière dont on le fait et de l'énergie qu'on y met et la passion surtout, quoi. Vous êtes connecté, mais en tant que styliste, est-ce que votre travail est connecté d'une manière ou d'une autre au continent? Et comment? Elle est absolument du continent en fait. Moi j'ai commencé à Dakar il y a 18 ans et j'ai toujours inspiré par tout ce qui m'entourait dès que j'étais petit. Je dis mes muses c'était mes sœurs, ma mère, mes tantes dans la maison. Elles étaient très élégantes. Et donc j'ai grandi dans un environnement comme ça et jusqu'à présent on le ressent, même si je ne revendique pas une mode typiquement africaine, mais il y a des influences africaines comme il y a des influences d'ailleurs. Et ça, je pense que ça me représente moi-même en tant que personne. Donc la base, je pense, c'est cette élégance, l'africanité dans laquelle j'ai grandi et j'ai baigné. Et j'essaie de le garder, pas comme une sorte d'identité que je représente, parce que je suis moi-même une représentation de mes origines. Mais en tout cas, elle est dans le fil de mon travail, malgré les changements des collections et aussi les déplacements, les changements d'un continent à un autre. Merci beaucoup, Monsieur Ndiaga Diao, d'avoir accepté de répondre à mes questions au micro de Vox Africa et puis de m'avoir joliment habillé pour cette jolie création de vous. Merci, merci. Et j'espère encore une prochaine fois être sublimé par vos doigts de fée. Tu as accepté de pitcher pour les apéros de la diversité. Pourquoi était-ce important pour toi de revenir et de te représenter dans ce contexte aux apéros de la diversité? Le mot simplement, diversité, donc j'en fais tout à fait partie, d'être bruxelloise et de pouvoir apporter justement ce témoignage sur mes compétences, sur les soins infirmiers, les soins esthétiques et ce qu'on peut relever justement après les difficultés. Et voilà. Pourquoi j'ai accepté l'invitation, c'est pour voir les autres entrepreneurs. Aujourd'hui, je me suis fixé un autre défi, d'aller soigner les corps jeunes, en bonne santé pour garder la santé. Donc je me suis dit pourquoi pas aussi aller vers la diversité. C'est vraiment la richesse aussi, la diversité, aller vers l'autre. Et c'est comme ça qu'on se connaît mieux aussi. C'est dans le miroir de l'autre. Quand je te vois, comment tu me regardes, quand je vois tous ces gens-là, je me vois aussi que j'existe. Et je crois que c'est à travers tout ce monde qu'on peut exister. Intégrer des personnes avec un background différent vont faire qu'on aura des points de vue contraires. Et cela va favoriser la créativité. L'égalité des chances dans l'entrepreneuriat favorise la diversité et la représentativité au sein de la communauté entrepreneuriale. Cette diversité est importante car elle permet de répondre au mieux aux besoins de la société dans son ensemble. Là, par exemple, moi, en tant que femme, je pense que j'apporte une certaine fraîcheur à la ville de Bruxelles. Parce que c'est la première fois qu'il y a une femme tout court, qui est échevine du patrimoine, qui est échevine de la régie et qui est échevine de l'égalité des chances. Et plusieurs études et recherches ont démontré qu'intégrer équitablement les femmes dans les effectifs et postes de direction participe à l'accroissement de la performance de ces entreprises. Parce que les femmes apportent des perspectives différentes et complémentaires
à celle des hommes en raison de leur expérience de vie, de leur manière d'aborder les problèmes et de leur prise de décision. Cette diversité de perspectives favorise l'innovation et la créativité au sein de l'entreprise. Alors, est-ce qu'on peut applaudir toutes les femmes qui sont présentes en nombre ce soir? Merci, mesdames, d'exister. Je trouve que la diversité, ça donne beaucoup de force à une entreprise. Nous, on a de la chance, on a une équipe très très diverse et je pense que toutes les sociétés qui ont de la diversité peuvent bénéficier. On a 7 nationalités et on est une équipe de 6. Donc on a des doubles nationalités aussi, mais on a 7 nationalités de 4 différents continents. Pour moi, c'est fondamental. Vous l'avez dit, je suis aussi issue de la diversité, je suis députée et je pense que c'est vraiment important de mettre à l'honneur ces pépites de la diversité. Et à chaque occasion que vous organisez ce genre d'événement, moi je suis époustouflée, éblouie. Je me dis mais c'est pas possible. Où étaient ces pépites de la diversité? Comment se fait-il qu'on ne les voit pas? Et malheureusement aujourd'hui l'image de la diversité n'est pas au beau fixe. Et je pense que par ce type d'événement, et heureusement aussi dans un, j'ai envie de dire, ici au cœur de la ville, capitale de l'Europe, montrer finalement que cette diversité, non seulement elle existe, mais elle est l'excellence de la diversité, mais ça c'est très important. En tant que femme politique, j'ai envie de dire, c'est aussi mon rôle d'être quelque part ce pont entre ces différentes diasporas, ces différentes diversités. La diversité, elle n'est pas monolithique, elle est plurielle. Et je crois que ça c'est important aussi évidemment de porter ce message. Mais bien évidemment, au cœur du Parlement bruxellois en particulier, la diversité fait partie de mon quotidien. Et au-delà, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est aussi un sujet et une préoccupation que je porte. J'ai été par exemple moi-même nominée dans la catégorie politique dans mon pays d'origine, le Maroc. Et donc vous voyez comme quoi, au-delà de la Méditerranée, on s'intéresse à la question de la diversité. C'est important. On est au fond ces ponts entre les deux rives de la Méditerranée et c'est nécessaire parce que c'est comme ça évidemment qu'on va pouvoir avancer ensemble, les uns avec les autres. C'est ainsi que se termine la 18e édition des apéros de la diversité ici à l'hôtel de ville de la ville de Bruxelles, deuxième ville la plus cosmopolite au monde après Dubaï. Donc ça a tout son sens de faire les apéros de la diversité ici. Comme vous avez pu le constater, nous avons eu plusieurs invités de plusieurs horizons, de plusieurs domaines, de plusieurs industries, de plusieurs pays différents, de plusieurs nationalités, et vraiment cette édition était à l'image de ce que l'initiateur a pensé, Monsieur Henri Désiré Zouzi, que nous remercions. Nous remercions également donc la ville de Bruxelles de nous avoir accueillis ici encore une fois, et nous remercions tous nos partenaires, dont Corps Bruxelles qui a été partenaire pour tout ce qui est boissons et les petites mises en bouche, que je pense que tous les invités ont apprécié. Nous remercions également The One Community, dont je suis la cofondatrice, et toute l'équipe derrière, et l'équipe ainsi que l'équipe de la ville de Bruxelles, sans oublier Vox Africa. L'objectif de briser ce plafond de verre pour les entrepreneurs ici, issus de la diversité des minorités. La mission, je pense qu'ensemble on peut la réussir, et c'est toujours un plaisir d'être sur Vox Africa et de faire la fierté de l'Afrique avec tous ces entrepreneurs qui font la fierté de l'Afrique jusqu'ici en Belgique. Nous espérons que c'était un plaisir pour vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt.